Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau retour sur consacré donc au deuxième film tiré de la licence X-Files. Il s'agit de X-Files Régénération. Alors, bon ou mauvais film, vous le saurez après ceci. X-Files Régénération ou X-Files I Want to Believe en VO est donc le deuxième film tiré de la licence X-Files et sorti en 2008, soit 6 ans après l'arrêt de la célèbre série culte X-Files. Toujours réalisé par Chris Carter, X-Files Régénération est un film qui a un peu accouché dans la douleur et ce pour plusieurs raisons. La première, le fait qu'à l'époque, David Duchovny et Gillian Anderson ne s'entendaient plus des masses. Les deux acteurs, lassés un petit peu de la série dans les dernières saisons, voulaient un petit peu aller voir ailleurs, sortir de leur rôle de Scully et de Mulder. Et la prod, pour essayer de les garder, de les motiver, essayer plus ou moins de retarder leur départ en gonflant le salaire de un ou de l'autre. Le problème, c'est que Gillian Anderson partait déjà avec un handicap, puisqu'elle était recrutée au tout départ avec un cachet nettement moins élevé que son collègue. Donc elle s'est retrouvée donc beaucoup moins payée que David Duchovny à la fin, et elle a dû donc attendre 2008 pour avoir un salaire équivalent, à savoir d'ailleurs que David Duchovny a dû taper sur le point sur la table, pour que sa demande sa requête soit acceptée. Il a dit moi, si vous ne donnez pas exactement le même salaire à Gillian qu'à moi je quitte la série, je ne fais pas le votre film, et un point c'est tout. Donc on a fallu négocier, ça s'est joué, les acteurs se sont un petit peu réconciliés, mais ce n'est pas encore ça. La deuxième difficulté pour Carter, c'était de convaincre pour son projet. Il faut savoir que la Fox n'était absolument pas convaincu par ce film, puisque la série avait perdu en audience sur les 2 dernières saisons, principalement dû donc au départ de David Duchovny qui avait été remplacé dans la saison 8. Il a donc fallu attendre 5 ans pour que le go soit donné pour un tournage de ce film, qui débute donc en octobre 2007 à Vancouver, donc au Canada. D'abord baptisé X-Files 2, c'était le nom du projet à l'origine, le film devient assez vite X-Files I Want to Believe, en hommage au célèbre poster accroché dans les premières saisons de la série derrière le bureau de Mulder. Me demandez pas pourquoi le film a été traduit en X-Files Régénération en français, ça ce sont les mystères des traductions. J'en ai aucune idée, j'ai cherché, j'en ai aucune idée. Donc 35 millions de dollars sont mis sur la table et les deux acteurs de la série acceptent, tant bien que mal, et après je vous l'ai dit que Gillian Anderson a renégocié son salaire, de tourner dans ce qui devait être le clap de fin de la série, qui reviendra quand même donc sur 2 saisons en 2016, 2 saisons un petit peu, on va dire, contredites par les grands fans, on va dire, un petit peu controversées par les fans. Voilà. Alors, X-Files Régénération, ça raconte quoi? Donc nous sommes donc en 2007, ça fait 6 ans que le bureau des affaires non classées n'existe plus, et que les agents Mulder et Scully ont donné leur démission du FBI par rapport à ce qui s'est passé dans la série. Je ne vais pas vous parler de la série, je vous invite à la découvrir. Scully donc est redevenu médecin dans le civil, a travaillé dans une petite clinique, et elle est contactée par l'agent du FBI Demi, qui lui demande de l'aide, puisqu'il est face à effectivement une affaire assez étrange, puisqu'une employée du FBI a été enlevée. Et leur seule piste est un ancien prêtre qui dit avoir des visions de l'enlèvement, un ancien prêtre pédophile. L'agent donc a absolument besoin de l'expérience de Scully et Mulder, qui ont
beaucoup d'expérience sur les affaires dites non classées. Le problème, c'est que Mulder est tombé dans disgrâce par le FBI, donc lui, il a démissionné, mais plus ou moins de gré ou de force, parce que le FBI ne voulait plus le voir. Il a fait un petit peu de vague. Il reste, lui, complètement introuvable, puisqu'il s'est complètement coupé de la société. Il a fait comme des milliers d'Américains, il s'est isolé dans un coin perdu, comme on appelle, hors réseau. Alors, est-ce que ce film est à la hauteur de la série et surtout du premier film? Eh bien, non. Franchement, non. Bien qu'après 6 ans, donc sans X-Files, on est content de revoir David Duchovny et Janet Jackson dans leur rôle de leurs agents spéciaux du FBI. Et la mayonnaise ne prend pas. On se retrouve avec un scénario pas du tout à la hauteur, avec une sorte d'histoire de Frankenstein moderne, complètement incompréhensible. Rien n'est clair au début, du début jusqu'à la fin de ce film. Aucune scène n'exploitée à son paroxysme pour effrayer et faire réfléchir le spectateur. C'est le but normalement des X-Files. Quand à la sortie d'un épisode de X-Files, normalement on se pose des questions. Et là, on en a des questions, mais c'est absolument pas lié à la conspiration. Voilà. Il n'y a pas l'âme même d'un X-Files dans ce film. Plus le film avance et moins on comprend le but du méchant de l'affaire, le rapport entre les visions du prêtre et les enlèvements. Bref, c'est bâclé et ni fait ni à faire. C'est même pas un château branlant, comme dirait l'ami dans Dimanche du ciné, c'est même pas un château, c'est ni fait ni à faire. Voilà, il n'y a même pas le début il n'y a rien. Il y a rien. Ce film, il est bâclé. C'est du très très mauvais Carter, franchement. Le jeu de Duchovny et Anderson est très mauvais, bien que les acteurs avouent s'être réconciliés. Dans le film, on voit très bien que le courant ne passe plus entre les deux et qu'ils ont tourné. On voit qu'ils ont tourné la page X-Files, que la série la licence ne les intéresse absolument plus du tout. Tous deux pourtant bons acteurs, ils apparaissent complètement pétrifiés d'ennui dans beaucoup de scènes, voire absents. Ce qui est dommage. Voilà, on a l'impression qu'ils sont absolument pas dirigés, qu'ils sont en roue libre, et puis ça se voit à l'écran. Pire, le personnage de Scully retombe dans les travers de la première saison, là où elle s'était un petit peu ouverte au monde de l'étrange dans les dernières saisons, et pour cause, celle-ci redevient une scientifique 100% rationnelle et fermée à toute explication non scientifique dans ce film, balayant du revers de la main toutes les théories, alors certes parfois farfelues, de son acolyte. Bref, c'est un film raté qui n'est là que pour faire du fan service, pour dire oh, X-Files existe encore, on est là. Ça prend pas. Je suis désolé de me répéter, mais ça ne prend absolument pas. Le film sera d'ailleurs très mal accueilli par la critique et par les fans, avec la note de 47 sur 100 sur Metacritic. Chez notre partenaire Captain Watch, il obtient péniblement la note de 5 sur 10. Et quant à moi, je vais être un peu plus méchant et je vais lui mettre la note de 4 sur 10 sur Sens Critique, pas plus. J'en ai fini avec ce retour sur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Désolé pour la petite lumière qui s'est éteinte, mon projecteur n'a plus de batterie, donc peut-être la fin des vidéos est un peu plus sombre qu'au début. Je vais essayer de voir si j'arrive à rattraper ça au montage. Je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!